Bonjour à tous, je suis Pauline, infirmière en réanimation chirurgicale depuis 3 ans. Je vais vous parler des différents modes d'anticoagulation des filtres. Premièrement, je vais détailler l'anticoagulation régionale au citrate. En effet, selon les recommandations SPAR et SRLF de 2014, c'est le mode d'anticoagulation à privilégier. Je vous parlerai ensuite de l'anticoagulation systémique, puis du mode d'épuration sans aucune anticoagulation. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je vais commencer par l'anticoagulation régionale au citrate. C'est le mode d'anticoagulation de première intention si le patient ne présente pas de contre-indication. C'est un mode d'anticoagulation qui repose sur le pouvoir hypocalcémiant du citrate. En effet, le citrate va être administré au plus proche du patient. S'ensuivra une formation de complexe citrate-calcium. En effet, le citrate va chélater, il va s'accrocher au calcium, qui sera ainsi plus présent. S'ensuivra une hypocalcémie profonde. Le calcium étant nécessaire dans la cascade de coagulation, nous aurons un arrêt de la coagulation locorégionale. Voici la cascade de coagulation. Je ne vais pas la détailler, mais c'était pour signifier que le calcium est présent à chaque étape de cette cascade et que s'il n'est plus présent, il n'y aura plus de coagulation. Voici un schéma pouvant expliquer mes propos. Le citrate arrive sur la voie entrée de l'épuration, s'ensuivra l'hypocalcémie et l'anticoagulation locorégionale. En effet, c'est le sang passant par l'épuration qui est anticoagulé, et non le sang du patient. Nous avons un mécanisme de compensation des pertes de calcium par l'administration de chlorure de calcium en aval du filtre de l'épuration. En effet, le calcium est nécessaire dans l'organisme. Les contre-indications à l'utilisation du citrate sont l'insuffisance hépatique sévère, les états de choc, l'intoxication au paracétamol ou à la metformine. Nous comprenons ces contre-indications par le fait que la métabolisation du citrate se fasse en grande majorité par le foie à 60%, par les muscles à 30% et ainsi que par les reins à 10%. Les surveillances infirmières principales sont les surveillances au niveau du bilan biologique. On surveille en priorité le calcium ionisé du patient, qui permet d'apprécier de la qualité de la compensation calcique, et ou le calcium ionisé post-filtre, qui permet d'adapter la dose de citrate et ainsi de juger, d'apprécier de l'anticoagulation du septe. On surveille également la gazométrie artérielle, le calcium total et le magnésium. Alors pourquoi une surveillance biologique rapprochée? Comme expliqué précédemment, nous avons un risque d'hypocalcémie par l'action chélatrice du citrate. Nous avons également un risque d'alcalose. En effet, le citrate trisodique va chélater le calcium, s'ensuivra la formation du complexe citrate-calcium, comme déjà expliqué plus haut, mais nous aurons une libération de 3 molécules de Na+, ce qui va engendrer une augmentation du pH, une augmentation de la différence des ions forts, et ainsi entraîner une alcalose métabolique. Nous pouvons également avoir un risque d'acidose par accumulation de citrate. En effet, le citrate étant un acide faible, s'il s'accumule, nous avons ce risque d'acidose. L'hypocalcémie peut être un signe de cette accumulation de citrate. En effet, lors du fonctionnement normal, le complexe citrate-calcium va être métabolisé par le foie en majorité et va libérer le calcium sous forme ionisée. Or, s'il n'y a plus de métabolisation de ces complexes citrate-calcium par le foie, nous n'aurons plus de libération de calcium sous forme ionisée. L'hypocalcémie profonde peut ainsi être un signe de cette accumulation de citrate. Mais l'acidose et l'hypocalcémie sont tardives. Nous avons un marqueur qui nous permet de détecter l'accumulation du citrate de manière précoce. C'est le ratio calcium total sur calcium ionisé sur les bilans sanguins. C'est pour ça qu'il est important de vérifier que le calcium total
soit demandé au moins une fois par jour sur le bilan. Les autres surveillances sont: le pousse-seringue électrique de chlorure de calcium doit être sur voie centrale et non sur voie veineuse périphérique. En effet, il y a un risque de nécrose cutanée. Le patient doit être normocalcémique avant tout branchement. Les paramètres de l'épuration doivent être en accord avec les prescriptions médicales. Il faut surveiller les pressions du circuit de l'épuration et ne pas hésiter à contacter le médecin si la compensation calcique devenait trop haute ou trop basse, selon le protocole de votre service. Je vais maintenant vous parler de l'anticoagulation systémique. C'est une anticoagulation à l'héparine qui est administrée en amont de votre hémofiltre. Elle est utilisée s'il y a une contre-indication au citrate. Les contre-indications à l'anticoagulation systémique sont le saignement actif, le risque hémorragique, la thrombopénie induite par l'héparine. La surveillance infirmière repose sur l'apparition des saignements, sur la surveillance de l'activité anti-TCA selon le protocole du service. Et sachez qu'il est possible de changer les solutés en fonction des bilans sanguins, en fonction des électrolytes présents dans les poches. Il y a également un mode sans anticoagulation, donc il n'y a aucune anticoagulation ni du circuit ni du sang du patient. Si le patient présente une contre-indication et à l'héparine et au citrate, sachez qu'il est important d'avoir un débit sang maximal avec une prédilution élevée. En effet, le risque de thrombose du filtre est majoré de 5% toutes les 4 heures dans ces modes d'anticoagulation. Il faut que l'infirmière surveille les valeurs du filtre comme pour chaque épuration. En conclusion, nous pouvons dire que l'anticoagulation régionale au citrate est à utiliser en première intention car elle permet une meilleure tenue des filtres d'épuration. La surveillance biologique doit être rapprochée en cas d'utilisation du citrate et que la surveillance infirmière est importante pour la réussite du traitement. Je vous remercie pour votre attention.